Michel avait 71 ans. Ancien professeur de mathématiques à Lyon. Un homme en bonne santé apparente. Il ne se plaignait jamais de son cœur. Sa tension, 128/80e. Son cholestérol, dans les normes. Son électrocardiogramme, parfait lors de son dernier bilan. Ce soir-là, il a dîné comme d'habitude, une quiche lorraine, du fromage, un verre de vin rouge. Il a regardé les informations. Il s'est couché. À 3 heures du matin, sa femme Marie-Claire a senti que quelque chose n'allait pas. Il ne respirait plus normalement. Le SAMU est arrivé en 9 minutes. C'était trop tard. Je connaissais Michel depuis 20 ans. Il venait à ses consultations régulièrement, ne manquait jamais ses bilans annuels. Quand sa famille m'a demandé comment c'était possible, un homme si sain, si attentif à sa santé, je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. Mais en réalité, je le savais. Michel avait 5 habitudes qui, progressivement et silencieusement, avaient préparé son cœur à s'arrêter exactement cette nuit-là. 5 habitudes absolument banales. Que des millions de Français ont après 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous les expliquer. Parce que si vous les connaissez maintenant, peut-être que la femme de quelqu'un n'aura pas à faire cet appel désespéré à 3 heures du matin. Je suis le docteur Philippe Beaumont, médecin interniste avec 30 ans d'expérience clinique. J'ai accompagné plus de 12 000 patients souffrant de diabète, d'hypertension et de troubles métaboliques. Et je vous dis en toute honnêteté, la grande majorité des infarctus et des AVC nocturnes sont évitables. Pas avec des chirurgies. Pas avec des médicaments coûteux. Avec des changements simples dans les habitudes du soir. Comprenons d'abord ce qui se passe avec le cœur pendant le sommeil. Parce que la plupart des gens pensent que le sommeil, c'est le repos total. Pour le cœur aussi. Ce n'est pas tout à fait exact. Selon la Fédération française de cardiologie, près de la moitié de tous les événements cardiovasculaires mortels chez les personnes de plus de 60 ans survient entre 1 heure et 6 heures du matin. La moitié. Pendant que la personne dort. Pourquoi? Imaginez le système de chauffage d'un immeuble. La nuit, les occupants dorment, la consommation de chaleur chute. La chaudière passe en mode économie. La pression dans les tuyaux diminue. La pompe tourne moins vite. Votre cœur fonctionne de la même façon. Pendant le sommeil, la tension artérielle doit baisser de 10 à 20%. Le pouls ralentit. Le système nerveux entre en mode de récupération. Les vaisseaux sanguins se détendent. C'est ce qu'on appelle le dip nocturne, la baisse de tension pendant le sommeil. Chez une personne en bonne santé, cela se produit automatiquement. Le problème, c'est que les 5 habitudes dont je vais parler aujourd'hui bloquent complètement ce mécanisme protecteur. Le cœur ne se repose pas la nuit. Il continue à travailler à pleine capacité. Ou même en surcharge. Et à un moment, généralement entre 3 et 5 heures du matin, arrive la rupture. Il y a un autre élément important. Après 60 ans, les vaisseaux sanguins perdent leur élasticité. Les plaques dans les artères deviennent instables. Et tout stress supplémentaire, physique, chimique, thermique, peut provoquer la rupture d'une plaque et la formation d'un caillot. C'est exactement ce qui se passe lors d'un infarctus nocturne. Voyons maintenant chacune des 5 habitudes. La première habitude. Celle que Michel avait. Dîner copieusement après 20 heures. Je sais ce que vous pensez. Docteur, j'ai toujours dîné comme ça. Et je suis encore là. Justement. Pour l'instant. Mais après 60 ans, les règles changent. Voyons ce qui se passe dans votre corps quand vous dînez copieusement à 21 heures et vous couchez. L'estomac reçoit une grande quantité d'aliments, une quiche, du fromage, du pain, peut-être un dessert. Ce sont plusieurs centaines de grammes à traiter. Le pancréas commence à produire de l'insuline activement. L'estomac se contracte avec force. L'intestin démarre la digestion. Tout cela nécessite un flux sanguin accru vers les organes digestifs. Le sang se redistribue du cerveau et des muscles vers l'estomac et les intestins. C'est normal. Mais le cœur doit travailler plus fort pour pomper ce sang supplémentaire vers le système digestif. Ajoutez à cela, un dîner tardif, surtout riche en graisse et en glucides simples, élève les triglycérides dans le sang de façon importante. Directement pendant le sommeil. Les triglycérides rendent le sang plus visqueux. Plus propice à la formation de caillots. Et il y a un autre mécanisme que très peu de gens connaissent. Quand vous êtes allongé sur le dos ou sur le côté avec l'estomac plein, le contenu de l'estomac peut remonter dans l'œsophage. C'est le reflux acide. Vous ne le sentez peut-être pas la nuit. Mais l'acide irrite la partie inférieure de l'œsophage, qui se trouve très près du cœur. Les terminaisons nerveuses de l'œsophage et du cœur sont littéralement entremêlées. Cette irritation peut provoquer des troubles du rythme cardiaque par réflexe nerveux. Fibrillation auriculaire. Extrasystole.
Et chez une personne avec des plaques instables dans les artères coronaires, c'est déjà une menace sérieuse. J'ai eu un patient, Jean-Pierre, 64 ans, qui a été suivi pendant 6 mois par un cardiologue pour des arythmies nocturnes. Jusqu'au jour où je lui ai demandé, à quelle heure dînez-vous? Jamais avant 22 heures, docteur. Je rentre tard du travail. Nous avons simplement décalé le dîner à 19 heures. En 3 semaines, les arythmies ont complètement disparu. Sans aucun médicament supplémentaire. Que faire? Le dernier repas de la journée, pas plus tard que 3 à 4 heures avant de se coucher. Si vous vous endormez à 23 heures, dînez avant 19 ou 20 heures. Le dîner doit être léger. Poisson grillé, volaille, légumes vapeur, une petite portion. Pas un plateau de fromage avec du pain et du vin. Pas une raclette à 21 heures. Si vous avez l'habitude de dîner tard, ne tentez pas de changer du jour au lendemain. Avancez le dîner de 15 minutes tous les 3 ou 4 jours. En un mois, vous aurez fait la transition confortablement. La deuxième habitude. Et là je dois être très clair, parce que c'est une question de vie ou de mort. Si vous prenez des médicaments pour la tension, pour le cholestérol ou des anticoagulants, oublier une dose ou les prendre au mauvais moment peut vous tuer la nuit. Je sais que ça semble fort. Mais je l'ai vu trop souvent. Je vais vous parler de Madame Dupont. 73 ans. Hypertendue depuis 25 ans. Elle prenait son périndopril et son enlodipine chaque matin. Sa tension était parfaitement contrôlée, 125/75e. En août, elle est partie en vacances en Bretagne. Le changement de routine l'a fait oublier ses médicaments pendant 4 jours. La 5e nuit, elle a fait un AVC. Que arrive-t-il quand on oublie les médicaments contre l'hypertension? Ces médicaments fonctionnent par accumulation. Ils maintiennent une concentration stable dans le sang qui maintient les vaisseaux décontractés. Quand vous sautez une dose, la concentration chute. Les vaisseaux commencent à se contracter. La tension monte. La nuit, c'est particulièrement dangereux car entre 4 et 8 heures du matin, ce qu'on appelle le surge matinal de la tension, l'organisme se prépare au réveil. Les surrénales libèrent du cortisol et de l'adrénaline. La tension monte naturellement. Chez quelqu'un qui a pris son médicament, cette hausse est douce et contrôlée. Chez quelqu'un qui a oublié sa dose, la tension peut monter à 200 ou plus. C'est exactement dans cette période, entre 4 et 8 heures du matin, que survient le plus grand nombre d'AVC et d'infarctus nocturnes. Autre aspect important, beaucoup de patients prennent des statines, médicaments contre le cholestérol. Les statines fonctionnent mieux la nuit, quand le foie synthétise le cholestérol le plus activement. C'est pourquoi la plupart des statines doivent être prises le soir. Si vous les prenez le matin, l'efficacité diminue d'environ 30%. Et pour les anticoagulants warfarine, Xarelto, Pradaxa. Sauter une dose augmente la viscosité du sang. Combiné au ralentissement naturel du flux sanguin nocturne, ce sont les conditions idéales pour un caillot. Je dis toujours à mes patients, un médicament peut être pris 2 heures en retard. Mais il ne peut jamais ne pas être pris. Jamais. Que faire? Mettez une alarme sur votre téléphone. À la même heure tous les jours. Laissez les médicaments dans un endroit visible, à côté de votre brosse à dents, à côté de votre bouilloire. Utilisez un pilulier hebdomadaire. Et parlez à votre médecin du bon horaire pour vos médicaments spécifiques. C'est important. Certains fonctionnent mieux le matin, d'autres le soir. Le bon horaire peut changer radicalement l'efficacité du traitement. La 3e habitude. Et c'est peut-être le danger le plus sous-estimé pour le cœur. L'apnée du sommeil. Les arrêts respiratoires pendant le sommeil. Je sais que beaucoup pensent, ce n'est pas mon cas. Je dors bien. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes atteintes d'apnée ne le savent pas. Parce que ça se passe en dormant. Vous ne sentez pas que vous arrêtez de respirer pendant 20, 30, 40 secondes. 15, 20, 30 fois par nuit. Seuls vos proches le savent. Ou le médecin après un examen spécialisé. Selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance en France, l'apnée du sommeil touche environ 30% des hommes de plus de 50 ans et 18% des femmes. Après 60 ans, ces chiffres sont encore plus élevés. Que se passe-t-il pendant un arrêt respiratoire? Le niveau d'oxygène dans le sang chute brutalement. Le cerveau reçoit une alarme. Les surrénales libèrent de l'adrénaline. Le cœur commence à battre plus vite. La tension monte en flèche, parfois jusqu'à 180 ou plus. Les vaisseaux se contractent brusquement. Et cela se produit 15, 20, 30 fois par nuit. Imaginez que vous serrez et relâchez un tuyau d'arrosage 30 fois de suite. Que arrive-t-il au tuyau? Il commence à se fissurer au point de pression. C'est exactement ce qui arrive à vos vaisseaux sanguins. L'apnée non traitée triple le risque d'infarctus nocturne. Elle quadruple le risque d'AVC.
Ce ne sont pas mes chiffres. Ce sont ceux des grandes études cardiologiques internationales et confirmés par l'INSERM. De plus, chaque arrêt respiratoire provoque une brève altération du rythme cardiaque. Chez les personnes ayant déjà des problèmes cardiaques, cela peut déclencher une arythmie fatale. Comment savoir si vous avez de l'apnée? Voici les signes auxquels faire attention. Premier signe, ronflement fort et chronique. Pas un simple soupir, mais un ronflement qui s'entend dans la pièce à côté. Le ronflement est presque toujours signe d'une obstruction partielle des voies respiratoires. Deuxième signe, réveil brutaux en sursaut avec sensation d'étouffement. Troisième signe, somnolence intense en journée, même si vous pensez avoir dormi 8 heures. Vous vous endormez devant la télévision, dans votre fauteuil, dans les transports. Quatrième signe, maux de tête le matin, surtout à l'arrière de la tête. Cinquième signe, tension artérielle qui répond mal au traitement. Si vous prenez 2 ou 3 médicaments pour la tension et qu'elle reste instable, il y a de fortes chances que l'apnée en soit la cause. Si vous avez au moins 3 de ces signes, consultez un spécialiste du sommeil. Demandez une polysonographie. Ce n'est pas douloureux ni coûteux en France, cet examen est remboursé par l'assurance maladie lorsqu'il est prescrit par un médecin. Et il peut vous sauver la vie. Le traitement par PPC, pression positive continue, ne donne pas de résultat immédiat. Mais après 3 mois d'utilisation régulière, le risque d'infarctus nocturne est divisé par 2. La quatrième habitude. Celle qui surprend le plus les gens. La déshydratation. Docteur, mais je ne bois rien avant de dormir exprès. Pour ne pas me lever la nuit. Exactement. Et c'est ce qui peut vous tuer. Après 60 ans, quelque chose de très important se produit dans l'organisme. Le centre de la soif dans le cerveau, l'hypothalamus, commence à moins bien fonctionner. Vous ne ressentez plus la soif avec la même intensité qu'à 20 ans. Votre corps peut être significativement déshydraté, et vous n'avez pas envie de boire. C'est un fait médical. Pas une théorie. Que se passe-t-il dans le sang avec la déshydratation? Le sang est composé à 50-60% d'eau. Quand il manque de l'eau, le sang devient plus épais. Les globules rouges commencent à coller entre eux. Les plaquettes s'activent. Le sang coule plus lentement. Ajoutez à cela le ralentissement naturel du rythme cardiaque pendant le sommeil et la baisse de tension. Le flux sanguin ralentit naturellement la nuit, c'est normal. Mais quand le sang étant plus épaissi, le risque qu'un caillot se forme dans un vaisseau est multiplié considérablement. C'est pourquoi la majorité des AVC ischémiques, ceux provoqués par un caillot, survient entre 3 et 7 heures du matin. Quand la personne n'a pas bu depuis 8 à 10 heures. Une déshydratation modérée, perdre seulement 2% du liquide corporel, augmente suffisamment la viscosité du sang pour que le risque cardiovasculaire monte de 60%. Selon des études publiées dans le Journal européen de cardiologie. J'ai eu un patient, Monsieur Bernard, 68 ans, qui a fait un AVC ischémique léger. Heureusement, il est arrivé à temps aux urgences. Quand nous avons analysé sa routine, il s'avère qu'il ne buvait rien après 17 heures. Depuis 7 ans. Parce qu'il avait peur de se lever la nuit. Il créait lui-même les conditions idéales pour l'AVC, chaque nuit. Que faire? Buvez un grand verre d'eau, de l'eau, pas du thé ni du jus, 1h30 à 2 heures avant de vous coucher. Ce délai est suffisant pour que les reins traitent le liquide avant que vous vous endormiez. Posez un verre d'eau sur votre table de nuit. Si vous vous réveillez, prenez quelques petites gorgées. Le matin, au réveil, un grand verre d'eau tiède. Cela relance la circulation et dilue le sang après 8 heures sans liquide. La cinquième habitude. Et celle-ci surprend encore plus que la déshydratation. La température dans la chambre à coucher. La plupart des Français dorment soit dans des chambres trop chauffées, surtout en hiver avec le chauffage central, soit fenêtres grandes ouvertes en plein hiver, sous plusieurs couettes. Les deux extrêmes sont mauvais pour le cœur. Voyons pourquoi. Chambre trop chaude, au-dessus de 24 degrés. La chaleur oblige l'organisme à perdre du liquide par transpiration. En une nuit chaude, on peut perdre entre un demi-litre et 1 litre d'eau. Cela aggrave la déshydratation dont nous venons de parler. De plus, la chaleur dilate les vaisseaux périphériques et redistribue le sang. Le cœur doit travailler plus pour maintenir la pression. Chambre trop froide, en dessous de 16 degrés. Le froid provoque une vasoconstriction réflexe. La résistance vasculaire périphérique monte brusquement. La tension artérielle augmente. Le cœur doit pomper le sang à travers des vaisseaux contractés avec plus d'effort. De plus, la chaleur excessive comme le grand froid perturbe les phases de sommeil profond. Et c'est précisément en sommeil profond que se produit la plus grande récupération cardiovasculaire, la tension baisse, le pouls ralentit, le tonus vasculaire est restauré. Perturber le sommeil profond signifie que le cœur ne se repose pas vraiment la nuit. La température optimale pour dormir est entre 18 et 22 degrés. Ce n'est pas qu'une question de confort.
C'est la température à laquelle la tension artérielle baisse au maximum pendant la nuit, entre 20 et 25%. C'est exactement ce dont le cœur a besoin pour récupérer. Que faire? Si vous n'avez pas de thermostat, achetez un thermomètre de chambre. Aérez la chambre 1 heure avant de dormir. En hiver, baissez légèrement le radiateur dans la chambre. Couvrez-vous avec une couette adaptée plutôt que de surchauffer la pièce. Rassemblons tout cela dans un plan concret. Je l'appelle le protocole nocturne de protection. C'est ce que je recommande à tous mes patients de plus de 60 ans. 19 heures. Dîner léger. Poisson grillé, volaille, légumes vapeur, une petite portion. Sans excès. 20 heures. Un grand verre d'eau. Médicaments du soir selon la prescription médicale. Activité calme et lecture, conversation tranquille. Pas de reportage stressant ni de débat politique enflammé avant de dormir. 21 heures. Préparez la chambre. Aérez. Vérifiez à température, entre 18 et 22 degrés. Posez un verre d'eau sur la table de nuit. 21h30. Allez aux toilettes. Brossez-vous les dents. Prenez les derniers médicaments prescrits. 22 heures. Au lit. Si vous ronflez ou si vous suspectez une apnée, dormez sur le côté. Oreiller qui soutient bien le cou. Si vous vous réveillez la nuit, ne vous levez pas brusquement. D'abord restez immobile quelques secondes. Puis essayez-vous doucement. Puis levez-vous. Un mouvement brusque peut provoquer une hypotension orthostatique, une chute soudaine de tension ou changement de position, qui chez les seniors est une cause fréquente de chute et de fractures. Je voudrais terminer comme j'ai commencé. Avec Michel de Lyon. Quand j'ai analysé son dossier médical après cette nuit terrible, j'ai retrouvé les 5 facteurs. Il dînait toujours tard, à 21 heures, souvent 22 heures. Il oubliait parfois ses médicaments le week-end. Sa femme me disait qu'il ronflait, comme un tracteur, depuis des années, mais il balayait ça d'un geste. Il ne buvait rien après 19 heures par principe. Et il dormait dans une chambre à 25 degrés car, il aimait la chaleur. Chaque facteur séparément était un risque. Les 5 ensemble ont été une bombe à retardement. Vous pouvez changer ça ce soir. Pas demain. Ce soir. Écrivez dans les commentaires, ce soir je commence le protocole. C'est votre engagement public envers vous-même. Et ça fonctionne. Je l'ai vu des milliers de fois. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like. Cela aide d'autres personnes qui ont besoin de cette information à la trouver. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup à venir. Ici le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de votre cœur. Surtout la nuit.